À venir sur le marché, les amis, attention, fin de semaine dans le vert sur le marché des crypto-monnaies, comme vous le voyez à l'écran, avec un Bitcoin qui se rapproche de nouveau des 21 000 $, un Ethereum qui est repassé au-dessus des 1200 $. Mais est-ce que tout ça ne serait pas en fait qu'un nouveau piège pour de nouveau aller chercher de la liquidité? C'est la question qu'on va se poser tout au long de cette vidéo. Évidemment, donc une première grosse partie analyse technique, analyse fondamentale, où on va analyser l'ensemble du marché, on verra quelles positions vont pouvoir être intéressantes à prendre pour ce week-end. Et dans une deuxième partie de vidéo, on parlera d'actualité. Donc bienvenue à tous les amis, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord, à venir me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Donc comme je vous le disais, une journée dans le vert, une fin de semaine dans le vert, et même globalement, une semaine en fait depuis mercredi qui est plutôt haussière sur le marché des crypto-monnaies. Voilà, on a un marché très homogène. Globalement, toutes les cryptos sont reparties dans le vert du coup grâce à Bitcoin et Ethereum. Toujours un Ethereum qui performe très bien en ce moment. Vous voyez, plus 7%, c'est largement plus que ce que nous a fait Bitcoin. Du côté de l'indice Fear and Greed, on a un indice à 15 aujourd'hui. Voilà, ça reste toujours un petit peu plus haut que ce qu'on pouvait avoir les précédentes semaines, même si on est évidemment toujours dans un niveau de peur extrême. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit qu'on est quasiment à un niveau d'équilibre entre les longs et les shorts, ce qui démontre quand même une grosse situation d'incertitude. Voilà, tout le monde est un petit peu en train de patienter, de voir ce qui va se passer, et je pense qu'on pourrait avoir la réponse dès ce week-end. Donc comme je vous le disais, tout ça s'explique par un Bitcoin qui se rapproche de nouveau des 21 000 $. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien au marché. Et je pourrais vous comprendre. Pourquoi? Parce que c'est vrai que sur le début de la semaine, on avait donc quasiment, et même on l'avait fait, on avait validé le scénario baissier. Bitcoin était repassé sous le nuage d'Ishimoku, sous la Kijun et la Tenkan, sous son support des 20 000 $, et il avait même cassé son pattern H4 ce triangle de compression en H4. Donc le scénario baissier semblait inévitable. On s'attendait tous à une fin de semaine baissière avec un potentiel retour vers les 18 000 $ dans un premier temps pour aller chercher plus tard un nouveau bottom. On a eu en plus les résultats d'inflation mercredi qui ont fait baisser le marché encore un petit peu plus. Et puis depuis mercredi soir, en fait, on a un marché qui est reparti vers le haut. Donc Bitcoin a réintégré au final son pattern H4, il l'a cassé par le haut pour au final aussi casser la résistance des 20 000 $. Et on voit que actuellement, on est au-dessus de tous nos supports. C'est-à-dire qu'on a aussi la Kijun et la Tenkan qui sont en dessous. Donc cette position, vous voyez qu'on est venu toucher stop loss du coup, parce que c'est vrai qu'on était rentré en short suite à la réintégration du pattern là-bas. Donc là, je vais pouvoir effacer la position. Et puis là, il va nous rester juste le nuage d'Ishimoku, mais vous voyez qu'on arrive sur une zone faible du nuage. Le twist du nuage, je le rappelle, c'est une zone assez faible qui pourrait justement nous permettre de nous faufiler et potentiellement de revenir chercher les 22 000 $ au cours du week-end. Attention. Ça, c'est ce que graphiquement le marché nous montre. Mais pourquoi on ne serait pas encore une fois en train de tout simplement venir chercher de la liquidité, absorber de la liquidité et piéger en fait tous ceux qui vont rentrer en longue là maintenant en se disant ça y est, cette fois-ci c'est bon, on va aller chercher les 23 000 $, etc. Parce que c'est exactement ce qui s'était passé fin de semaine dernière, où je vous rappelle, on avait un Bitcoin qui était venu chercher les 22 000 $, on commençait à retrouver confiance, on se disait ok, on va peut-être venir chercher les 25 000, et au final, boum, réintégration, fake out, et puis là en fait en fake out, on en a fait un nouveau. Alors, est-ce que c'est à cause des marchés financiers traditionnels qu'on a eu cette réaction? Peut-être, mais je ne suis pas tellement convaincu. Pourquoi? Parce qu'on voit que voilà, le S&P 500 a fluctué sur les derniers jours sans forcément être complètement haussier. De son côté, le Nasdaq a plutôt bien performé hier et aujourd'hui, mais sinon il était quand même sur une semaine baissière. Donc on n'a pas forcément un appui des marchés financiers américains et traditionnels qui pourrait expliquer ça. Alors, l'hypothèse qu'on pourrait se faire pour le moment, c'est est-ce que ça serait du côté des devises? Est-ce que du fait que l'euro se casse la gueule face au dollar, on a une sorte de déséquilibre qui est en train de se créer qui impacte du coup le marché des crypto-monnaies? Est-ce que du fait qu'on a du coup un euro qui baisse, des entreprises, des institutions et même des particuliers qui vont venir investir dans d'autres classes d'actifs, notamment les crypto-monnaies? Personnellement, je pense que c'est un petit peu léger et ça ne suffirait pas à faire réagir le marché comme ça. Donc c'est vrai que pour le moment, c'est assez compliqué de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et peut-être qu'on pourrait se dire que effectivement, c'est simplement un nouveau piège, une nouvelle absorption de liquidité
qui se préparent et qui va tous nous piéger. Du coup, voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. Juste avant de continuer, je vais déjà regarder un petit peu vos premiers messages, les premières questions que vous m'avez posées potentiellement. Et puis après, on va pouvoir continuer sur Ethereum et sur les différents altcoins. À 21, ils vont encore shorter le Bitcoin. Comment ça, à 21h, tu veux dire, Franco? Pourquoi mes messages sont supprimés? Je vois pas tes messages, CryptoWin. Ah oui, aussi, ok. Ouais, j'ai vu, je vais aller voir ça juste après. Tu trades avec Ishimoku. Oui, Ishimoku fait partie de mes indicateurs que j'utilise pour faire mon analyse technique. C'est un job taille enfant? C'est quoi un job? Qu'est-ce que tu veux dire taille enfant? Bref, du coup, voilà les amis, on va pouvoir continuer du coup désormais avec Ethereum. Et ensuite, on va regarder aussi ce qui est en train de se passer sur les altcoins, ce qui s'est passé cette semaine et comment on va pouvoir se préparer au week-end qui arrive et à la semaine prochaine. Du coup, du côté d'Ethereum, eh ben, c'est assez similaire à ce qu'a fait Bitcoin, c'est-à-dire que le marché a très bien réagi sur les derniers jours. Ethereum a bien rebondi sur son support des 1000 $, et ce qui lui a permis de revenir casser de nouveau son pattern H4 par le haut. Donc là, vous voyez qu'on est de nouveau repassé au-dessus des 1200 $, de nouveau repassé au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan et au-dessus du nuage d'Ishimoku. Donc situation très intéressante, Ethereum qui, encore une fois, performe beaucoup plus que Bitcoin et que l'ensemble du marché. Maintenant, même question pour Bitcoin. Est-ce qu'on a de nouveau un piège? Et dans ce cas-là, on va faire un fake out pour au final revenir chercher les 1000 $. Ou est-ce que cette fois-ci c'est la bonne et on va réussir à rester au sein du coup de notre pattern weekly pour aller chercher les 1400 $. Je rappelle qu'Ethereum est dans une situation un petit peu plus intéressante que Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'en weekly, Ethereum, ou en tout cas, il s'apprête à repasser au-dessus de son support de Fibonacci. Ok? Alors que Bitcoin est encore largement en dessous. Si je vous montre, vous allez voir que Bitcoin est encore largement en dessous du niveau 0,382 de Fibonacci. Pour l'instant, il est sauvé par le support intermédiaire des 20 000 $. Alors que lui, Ethereum, est dans une configuration un petit peu plus intéressante. Et vous voyez qu'il tente déjà de réintégrer son pattern weekly. Donc ça pourrait être quelque chose de très intéressant. C'est pour ça que je surveille attentivement Ethereum et que je pense qu'il va avoir pas mal d'impact sur le marché, puisque vu qu'il est en forme, il pourrait peut-être entraîner pas mal d'altcoins avec lui. Là où Bitcoin a sans doute plus de difficultés en ce moment, Ethereum pourrait s'en sortir beaucoup mieux et entraîner avec lui pas mal d'altcoins. Justement, en parlant des altcoins, il y a eu des choses extrêmement intéressantes tout au long de la semaine. On s'est vraiment régalé dans le serveur Discord cette semaine sur les prises de position sur les altcoins. On va commencer déjà par regarder Matic. Alors Matic, il nous a fait quelque chose d'extraordinaire. Voilà, on avait ce canal descendant en H1, on était bien protégé ici par le support des 52 centimes, ce qui nous a permis de venir casser ce canal ascendant par le haut. Donc là, on est venu chercher toutes les targets qu'on s'était fixées. Vous allez me dire, mais waouh, il a grave bien performé Matic ces derniers jours. Comment ça se fait qu'il a aussi bien performé? Parce qu'on a eu une actualité qui a encouragé justement cette cassure, laquelle, c'est tout simplement Disney qui va intégrer la blockchain Polygon au sein de son programme d'innovation. Donc Matic, je le rappelle, c'est le token justement de la blockchain Polygon. Donc cette actualité qu'on a eu ce matin, elle a encouragé en fait cette cassure sur Matic qui lui a permis d'aller chercher des targets encore plus intéressantes. Donc là franchement, on a été sur un magnifique trade, une magnifique prise de position. C'est d'ailleurs une prise de position que je vous ai partagée en live sur Twitch, sur TikTok, en vidéo YouTube aussi, mais aussi dans le serveur Discord. Donc vraiment, je vous partage des analyses, je vous partage des prises de position un petit peu sur les différents réseaux. Donc n'hésitez pas à venir me suivre un petit peu partout. En plus de ça, en parlant des réseaux, je vous le rappelle qu'en ce moment, il y a un gros concours sur Instagram et sur Twitter avec plusieurs centaines de dollars de crypto à gagner, des séances de coaching à gagner, des accès premium pour le Discord à gagner. Donc vraiment, il y a plein de choses. Je vous laisse aller checker tout ça. Vous avez tous les liens dans la bio et dans la description. Ensuite, du côté de l'AXS, là aussi, on s'est régalé avec un trade qui est toujours en cours, puisqu'on n'est pas venu encore chercher toutes les targets qu'on s'était fixées. Alors, c'est vraiment pour les plus gourmands, on avait une dernière target en direction des 12 $. Vous voyez qu'on s'est arrêté avant. Mais bon, on a quand même touché 3 premiers take profit, donc là, vraiment très intéressant. Personnellement, moi, j'ai clôturé mon trade en intégralité, mais je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont encore en position. Donc là, voilà, tout se passe bien, on est encore dans le vert. Mais est-ce que, en fonction de la situation de marché, on va revenir plus tard aux 12 $ pour aller chercher une dernière target? Ça, c'est pas dit. Ensuite, on va désormais parler du XRP. Pourquoi on va parler du XRP? Parce qu'il est dans une situation particulière, le XRP, et on a eu une très très bonne actualité venant du procès
contre la SEC. En effet, Ripple, l'entreprise Ripple, qui est en procès, vous savez, contre la SEC, donc le régulateur financier américain, depuis maintenant 2 ans, eh bien, a remporté une grosse bataille dans le procès, et ça pourrait même être la victoire finale de Ripple contre la SEC. Ça fait très longtemps que ce procès dure, ça a mis en difficulté Ripple, mais là, ça semble bien se profiler pour eux, puisqu'ils ont réussi de nouveau à attaquer la SEC, et ça pourrait encourager potentiellement le cours du XRP. Alors, on voit que là, on est actuellement dans un triangle de compression en H4, ok. Ce triangle de compression, on aurait pu s'attendre avec cette actualité à une cassure par le haut. C'est pour ça que moi, j'avais préparé une position au cas où on confirmait la cassure de ce pattern. Ça n'a pas été le cas. Donc, au final, je n'ai pas pris cette position. Je l'ai tout simplement supprimée. Mais si Ripple était amené à réellement gagner le procès contre la SEC, et le résultat devrait être rendu assez prochainement, ça pourrait avoir un impact assez intéressant sur le cours du XRP. Bon, du coup, vu qu'on a été de nouveau rejeté sur cette prise de, sur cette trainline, tout simplement, sur notre pattern, moi j'ai pris une autre position. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré en short sur le cours du XRP, avec pour objectif de venir chercher le bas du pattern à nouveau. Donc c'est une position qui ressemble un petit peu à ça, je vous la représente brièvement. Donc en gros, voilà, je me suis positionné au moment du rejet. Voilà, j'ai senti que le rejet était présent, qu'on n'allait pas réussir du tout à casser sa trendline, à casser ce pattern. Du coup, je suis rentré en position en short. Là, je vais surveiller la clôture de cette bougie, mais il est d'ores et déjà possible que je clôture 25 voire 50% de ma position dès maintenant, parce que voilà, on va arriver sur la fin de semaine, on va arriver sur le week-end, et même ça va être le soir, et j'ai pas forcément envie de garder trop de positions ouvertes quand c'est le soir comme ça, quand je suis en famille ou entre amis. Je préfère avoir vraiment l'esprit tranquille. Du coup, je préfère tout simplement ne pas avoir trop de positions ouvertes, ou en tout cas ne pas avoir celles que je trouve les plus risquées. Et puis vu la situation de marché en ce moment, je préfère me protéger un maximum. Ensuite, du côté du SAND, on a une situation un petit peu similaire en fait à ce qui se passe sur le XRP. Alors pour le SAND, moi je suis plutôt dans une idée haussière là aussi, parce que voilà, on voit qu'on a quand même un triangle ascendant. On est ici bien protégé par un support avec le support de Fibonacci aussi, et puis dans tous les cas, on voit qu'on est dans une configuration haussière. Alors maintenant, attention, ça va dépendre évidemment de ce que va nous faire le marché. Dans tous les cas, moi, je vais attendre des confirmations de cassure pour me positionner. Donc soit on rentrera en longue si le SAND était amené à casser ce pattern par le haut. Okay. Soit on rentrera en short si le pattern était amené à casser par le bas. Okay. Alors, vous le savez, moi je considère qu'on est toujours dans des configurations baissières sur Bitcoin. Je considère qu'on va venir chercher de nouveaux bottoms. Je considère que là on a un nouveau piège de liquidité. Donc évidemment que si je prends mon avis global sur le marché, dans les prochains jours, on pourrait normalement, au vu de ce qui se passe sur le marché, plutôt s'attendre à une cassure par le bas. Mais comme je vous le disais, d'un autre côté, on a une configuration graphique haussière. Donc c'est très compliqué pour le moment de prendre une décision, et c'est pour ça que je n'en prends pas, c'est pour ça que je ne prends pas de position dès maintenant sur le SAND, puisque on a deux analyses qu'on peut faire. Soit on prend uniquement ce qu'on a sous les yeux, uniquement ce qu'on a graphiquement, et du coup logiquement on va partir sur du haussier. Soit on prend en compte, et c'est ce qu'il faut faire, la situation globale sur le marché, mais aussi le contexte macro, etc. Et dans ce cas-là, on se dit qu'on va peut-être être plutôt baissier. Donc c'est pour ça que vraiment en ce moment, et plus que jamais, il faut vraiment attendre des confirmations. Attendez des confirmations avant de prendre des positions, parce qu'on est dans un marché très instable, on est dans un marché très piège, avec un contexte autour du marché en plus qui est vraiment pas facile. Donc vraiment faites ça, attendez des confirmations avant de prendre vos positions. Ensuite, du côté du FTT, alors là on a une prise de position qui pourrait être extrêmement intéressante en M15 avec la formation en ce moment même d'un Rising Wedge. Je vous le rappelle, un Rising Wedge, c'est un pattern qui généralement vient casser par le bas. Là, on est en train de le mettre en place, ce Rising Wedge, et on voit qu'on a déjà cassé le pattern par le bas et qu'on est probablement en train de venir valider un pullback. Donc là, vous voyez que j'avais préparé une position parce que je pensais qu'on allait casser plus tôt dans la journée. Mais on n'est pas venu chercher mon prix d'entrée. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de voir si justement on valide bien ce pullback, juste ici, ok. Si on valide le pullback sur la trendline, et dans ce cas-là, je rentrerai en position de cette manière. Mais là, du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est que du coup, mon take profit, je vais le mettre au même endroit que tout à l'heure, ok. Et du coup, je vais pouvoir me laisser un petit peu plus de marge sur mon stop loss, ok. Ou alors l'autre solution, c'est que du coup, je garde un take profit assez serré, ok. Mais dans ce cas-là, je vais aussi resserrer un petit peu mon stop loss. Donc là, il y a deux solutions.
vu que je vais remonter mon prix d'entrée plus proche en fait du lieu de cassure, je vais pouvoir soit écarter mon take profit et écarter mon stop loss pour faire plus de gains et me laisser plus de marge, ou alors je vais chercher plutôt des prises de profit rapidement, et dans ce cas-là, je vais rapprocher mon take profit. Là, comme je vous le disais, étant donné qu'on arrive en fin de journée et au week-end, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt, en fait, privilégier une première prise de profit rapidement, et en mettant un stop loss à 26,52$, c'est ce que je m'étais prévu ce matin, il me semble. Ce qui me permet quand même d'avoir un très bon ratio risque-récompense, 2,79. Et puis après, je fonctionnerai sous forme de TP évolutif. Donc c'est-à-dire que mon TP1 sera sur le support 0,618 de Fibonacci, mon TP2 sur le bas du pattern, et puis après, je vais utiliser les prochains niveaux de Fibonacci en fait pour me fixer mes différents take profit. Donc voilà la situation sur le FTT. Ensuite, du côté du CHR. Alors le CHR, on l'a pas mal regardé cette semaine. Ok, c'est vrai que c'est un token qu'on a pas mal tradé, qu'on a pas mal surveillé. Il est dans une situation assez particulière, ok. Alors là, vous allez me dire, le graphique, j'arrive pas à y comprendre grand-chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà, au cours de cette semaine, on a eu ici un bear flag accompagné d'un double top, ce qui nous a permis de short le CHR. Sauf que là, on est arrivé sur le bas d'un gros pattern H4, de notre gros pattern H4, qu'on n'a pas réussi à casser. Donc là, on est venu en plus une nouvelle fois réintégrer le range dans lequel on avait évolué au début de la semaine, enfin plutôt la semaine dernière. Maintenant, voilà, même chose, on va attendre des confirmations de cassure. Donc c'est-à-dire que soit on va venir ici transpercer le nuage d'Ishimoku et casser du coup le pattern, ce qui devrait nous permettre de venir chercher des targets en direction des 20 centimes. Ok, donc là il pourrait y avoir une première prise de position intéressante de cette manière. Soit le support ici du bas du range ne va pas tenir, et dans ce cas-là on va se diriger vers une cassure par le bas, et dans ce cas là on prendra une position en short en direction des 14 centimes. Justement, toutes ces prises de position, si vous voulez pas les louper, si vous voulez voir l'évolution de mes analyses et ce que ça va donner, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, puisque c'est là que je posterai la finalité des analyses, je posterai aussi les prises de position, donc je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description les amis, pour justement ne pas louper ces prochaines analyses. Du côté d'ADA, voilà, on est dans une situation similaire. Alors il y avait une petite prise de position que je voulais prendre ce matin, mais ça n'a pas été du tout concluant. Pourquoi? Parce que en fait on est venu casser par le bas, on n'a pas réussi à venir chercher par le haut alors qu'on avait un triangle ascendant. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que des gains dans le Discord. Vous voyez que là, par exemple, ici, on a fini le trade en perte. Ça arrive, mais vu qu'on a un bon risk management, vu qu'à chaque fois sur notre prise de position on a des bons ratios risque-récompense, et ça nous permet, quand on a des pertes, qu'elles soient vraiment limitées, et par contre que quand on a des gains, qu'ils soient vraiment beaucoup plus importants. Donc voilà, il y a eu aussi des très très beaux gains sur l'ENJ au début de la semaine, ça je vous l'avais déjà montré, vous voyez, avec cette prise de position ici. On en avait eu une très belle aussi sur le CHZ d'ici, donc vraiment on s'est régalé là-dessus, il n'y a pas de souci. On a fait vraiment des très très beaux bénéfices cette semaine encore dans le serveur Discord, donc je vous invite à le rejoindre. Vous avez encore une fois le lien dans la bio et dans la description. En tout cas, juste pour terminer sur cette partie analyse technique, les deux tokens que je veux vraiment surveiller en ce moment, du coup, ça va être le Matic avec la news de Disney et le XRP en fonction de si le procès se termine bien contre la SEC. Juste maintenant, pour ajouter une petite chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que le contexte macroéconomique est toujours aussi négatif et toujours aussi défavorable. Ok, il est très très important et plus que jamais de prendre en compte ce qui se passe sur les autres marchés financiers et sur l'ensemble en fait de l'économie internationale, pour comprendre que voilà, on n'est pas dans une situation favorable et que le marché est selon moi pas prêt de vraiment se relancer. Voilà, je vais regarder désormais un petit peu vos questions avant qu'on passe sur la partie actualité, puisqu'il y aura quelques petites actualités très très importantes à regarder aujourd'hui. Donc je vais répondre déjà un petit peu à vos questions. Tu penses quoi du Solana? C'est le moment de mettre un billet dessus. Alors, quelle que soit la crypto que vous voulez acheter aujourd'hui, comprenez bien qu'on est sur effectivement des prix d'achat plutôt intéressants. Ok. Maintenant, attention, il y a certaines cryptos, il y a certains protocoles, il y a certains écosystèmes qui vont disparaître pendant ce bear market puisqu'ils ne sont pas assez solides. Mais globalement, effectivement, retenez qu'on est sur des prix d'achat, des prix d'entrée extrêmement bas. Si vous voulez acheter pour du long terme, effectivement, c'est intéressant. Maintenant, voilà, il y a peut-être un meilleur coup à faire en attendant encore un petit peu, mais globalement, ça ne changera pas grand-chose sur votre rentabilité. C'est ce que je dis souvent, que vous achetiez Bitcoin maintenant à 20 000 $ ou à 18 000 $, dans 10 ans, ça changera très peu de choses sur les bénéfices que vous aurez réalisés. Moi aussi, je fais des arnaques aux formations, ça rapporte bien.
Qui fait des arnaques aux formations? Bah, je te conseille vraiment pas de faire des arnaques aux formations. Francesco, c'est pas très. Ah non, c'est pas Francesco, c'est Diepman, Diep demain. Faites très très attention aux arnaques aux formations. Il y a beaucoup d'arnaques aux formations CPF. Il y a beaucoup de fausses formations. Faites très très attention et bah, je te conseille d'arrêter ça parce que c'est vraiment pas cool d'arnaquer des gens. Mon Discord, vous avez le lien dans la bio, les amis. Vous cliquez sur le Linktree et vous avez le lien de mon Discord. Tu me conseilles quelle crypto? Inverse Finance ou Alchemix ou Internet Computer? Aucune des trois. Aucune des trois, Souliman. Étant donné la situation aujourd'hui, je te conseille plutôt de diriger vers des cryptos avec des grosses capitalisations comme Bitcoin, Ethereum, BNB, EGLD, qui ont plus de chances, elles, de rester dans le temps et de ne pas mourir, contrairement à d'autres cryptos que tu m'as cités, qui ont, elles, beaucoup plus de chances de disparaître. Non, je n'ai pas de mime, ça ne m'intéresse pas. Long terme, c'est jusqu'à 2024 pour halving, donc vers 2025. Non, long terme, après, voilà, chacun va avoir sa définition du long terme. Long terme, personnellement, pour moi, c'est 10 ans, minimum 10 ans, ok. Tout ce qui va être 2024, 2025, etc., pour moi, ça, c'est du moyen terme. Non, je n'ai pas de mime, Motabang, pour répondre à ta question. Donc voilà, après, encore une fois, chacun sa définition du long terme. J'ai investi 200 € de Bitcoin, tu me conseilles quel crypto dans un classement 100? Ethereum, comme je vous disais, BNB, EGLD, Polkadot, Avax, Matic, des grosses cryptos avec des écosystèmes vraiment solides derrière, très très important. Comment on rejoint le Moon? Le Discord, vous avez le lien dans la bio, les amis. Le trade de ce matin sont déjà passés, je suis VIP. Ok, Francesco, bah super. Salut, penses-tu que GLD résistera au bear market? Oui, personnellement, je pense que GLD résistera au bear market. Après, voilà, rien n'est sûr, ok. C'est pas une science exacte. Voilà, je ne suis pas dans l'équipe de GLD, je ne travaille pas chez Elrond, donc je peux pas vous répondre avec certitude, ok. C'est pas moi qui fais non plus le marché, mais au vu de ce que je sais et de ce que je connais de GLD, au vu du projet, au vu de l'écosystème qu'il y a derrière, je considère que c'est une des cryptos, un des écosystèmes qui devrait s'en sortir lors de ce bear market. Gala est une crypto aussi très très intéressante. Gala, c'est une crypto dans le domaine du métavers, c'est du play to earn. Aujourd'hui, ils sont un petit peu les leaders dans ce secteur-là, donc moi personnellement, je trouve que c'est une crypto très intéressante. Donc voilà. Ok les amis, on va pouvoir désormais finir ce live sur des petites actualités, mais juste avant ça, j'ai des petites annonces à vous faire. Je vous le rappelle, il y a toujours un gros concours sur Instagram et sur Twitter avec plusieurs centaines de dollars de crypto à gagner, avec des séances de coaching à gagner, des accès premium pour le Discord à gagner. Donc n'hésitez pas à aller participer sur Instagram et sur Twitter. Je vais essayer en plus de vous balancer plein de concours tout au long de l'été. Donc vous avez les liens dans la bio, allez checker ça. Je vous invite aussi à aller participer sur Discord. J'ai lancé la Trading Summer Competition. Donc c'est une petite compétition de trading entre nous, entre les membres du Discord. Justement, voilà, pour s'entraîner. Et en plus, les meilleurs traders d'entre nous seront récompensés. Donc voilà, et dernière petite chose, je vous le rappelle, la formation e-commerce est toujours disponible en ce moment. Et je rappelle, c'est une formation qui est éligible au CPF, les amis. Donc ça veut dire que si vous avez déjà travaillé en France, l'État vous finance la formation. Voilà, on a fait un gros travail avec mes équipes pour vous préparer une formation vraiment solide, vraiment intéressante. On s'est dit que c'était le bon moment de vous la sortir là pour l'été. Pourquoi? Parce que on a un marché crypto assez calme. Généralement, l'été, les cryptos, c'est assez calme. Donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de profiter de cette période pour vous aider à vous diversifier, à vous lancer dans un nouveau business et puis d'aller chercher de nouvelles sources de revenus. Car oui, vous le savez, c'est la base de l'investissement, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc voilà, si vous voulez la formation e-commerce, vous allez cliquer sur le lien en bio, vous allez dans la partie e-commerce et vous prenez rendez-vous. Voilà, après voilà, si vous voulez des formations pour la crypto, pour le trading, des séances de coaching avec moi ou avec mes équipes, que ce soit en DeFi, en minage, en NFT, etc., vous me contactez. Voilà, vous allez sur le Discord, il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde, quel que soit le domaine que vous voulez apprendre. Encore une fois, voilà, crypto, NFT, bourse, économie, minage, DeFi, vous avez absolument tout ce qu'il faut, les amis. Donc voilà. Ok, on va passer du coup sur deux petites actualités pour terminer ce live, les amis. Et puis après, je vais vous laisser. La première, c'est OpenSea qui a annoncé licencier 20% de son personnel. Alors, c'est pas la première plateforme crypto, voilà, du coup c'est plus NFT, mais à faire ça. Coinbase a licencié énormément, Kraken a licencié énormément. Il y a eu beaucoup de licenciements dans le secteur de la crypto en ce moment. Pourquoi? Parce que toutes ces entreprises-là, elles souffrent aussi du bear market.
Du coup, forcément, elles perdent de l'argent, elles perdent de la trésorerie. Et malheureusement, pour se maintenir à flot, elles sont obligées en fait de soit diminuer les avantages des clients, en fait, soit tout simplement de supprimer, de licencier des personnes. Donc c'est assez problématique. 20%, ça représente chez OpenSea plus de 200 personnes. On voit par exemple c'est Coinbase, ils avaient supprimé aussi 18% de leur effectif, ça représentait plus de 1000 personnes. C'est assez conséquent. Il y a beaucoup de personnes du coup qui vont se retrouver de nouveau sans emploi. Alors après c'est temporaire évidemment que quand le marché se relancera, ces entreprises vont continuer de grossir et du coup vont de nouveau recruter. Mais c'est vrai que pour le moment c'est assez compliqué. Et puis ça va permettre aussi de faire un tri justement dans ces différentes plateformes. Ça va permettre de purger aussi les écosystèmes et de garder en fait ce qu'on aura de meilleur sur le marché, donc les meilleures plateformes, les meilleurs écosystèmes, les meilleurs protocoles. C'est aussi à ça que sert un bear market. En parlant de purge, la plateforme Celsius s'est officiellement déclarée en faillite. Alors après des semaines de difficultés, après des semaines de rumeurs, alors que dernièrement on pensait que Celsius était en train de sortir la tête de l'eau puisqu'ils avaient commencé à rembourser leurs dettes, et bien finalement, ça y est, là ils ont déposé le bilan, ils sont déclarés en faillite, donc c'est terminé. Alors est-ce qu'ils vont être rachetés ou pas? Je sais qu'il y avait des rumeurs de rachat à un certain moment de Goldman Sachs, il me semble. J'ai pas envie de dire une connerie, je suis plus sûr, mais je crois que c'est Goldman Sachs qui voulait racheter Celsius. Donc est-ce que ça va être racheté ou est-ce que ça va être définitivement la fin? Je sais pas encore. Mais voilà, en tout cas, on pouvait s'y attendre après les gros problèmes qu'ont eu Celsius. Même si encore une fois, c'est vrai que sur les derniers jours, sur les dernières semaines là, surtout sur cette semaine-là, je m'étais dit, ah tiens, peut-être qu'ils sont en train de sortir un petit peu la tête de l'eau, retrouver un second souffle, ils vont peut-être finalement s'en sortir. Et au final, voilà, ça n'a pas tenu. Ils avaient commencé à régler leurs dettes en Bitcoin, en stablecoin, mais ça n'a pas été suffisant. Et de toute façon, il y avait une trop grosse perte de confiance, je pense, des utilisateurs. Ce qui fait que voilà, la plateforme est désormais en faillite. Donc dépôt de bilan, c'est terminé pour Celsius. Comment réinjecter ces gains crypto sur Binance? Comment ça réinjecter? Tu les mets en stablecoin, tu mets tes gains en stablecoin et puis tu rachètes d'autres cryptos avec ça. Donc voilà, en tout cas les amis, on arrive au terme de ce live. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous un très bon week-end. Merci de m'avoir regardé, c'était un plaisir d'échanger avec vous comme d'habitude. Encore une fois, n'hésitez pas à venir checker le Discord, vous avez le lien en bio et en description. N'hésitez pas à aller participer au concours sur Instagram et sur Twitter. Et si jamais vous n'avez pas pu regarder l'intégralité du live, vous inquiétez pas, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Là aussi, vous avez le lien dans la bio et dans la description. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end, un très bon vendredi soir. Nous, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.